tous ensemble, afin de conserver pour notre école, pour nos enfants, un enseignement adapté et de qualité. La fermeture d'une classe qui rendra difficile la scolarisation des tout-petits et qui mathématiquement surchargera les classes, la disparition du RASED, dont beaucoup ici présents ont pu apprécier l'efficacité dans le soutien des enfants en difficulté, la suppression du demi-poste à l'ITEP Les Scouts qui s'occupe d'enfants en grande détresse, voilà ce qui bouleverse les parents que nous sommes et qui nous a conduits à mener des actions déterminées. En effet, comment pourrions-nous rester muets et résignés devant ces suppressions de postes non justifiées, alors même que, dans le débat électoral actuel, l'école apparaît comme le centre des préoccupations de nos concitoyens? Tous les candidats en parlent. Ne citons que les deux que l'on présente comme les principaux. Le candidat Sarkozy, d'une part, vient d'annoncer qu'il allait arrêter toutes les suppressions d'emplois à l'école maternelle et élémentaire. Et cela dès le prochain budget. Alors pourquoi pas tout de suite, puisqu'il est aux commandes? C'est ce que nous demandons. Le candidat Hollande, d'autre part, insiste sur la scolarisation des tout-petits, des 2 ans, comme mesure essentielle avec l'aide aux enfants en difficulté, afin que l'égalité des chances ne soit pas une formule creuse. Alors les parents que nous sommes, pouvaient-ils accepter avec fatalisme et individualisme les décisions arbitraires qu'on a voulu nous imposer? Bien sûr que non, et c'est le sens de notre combat, à nous tous ici présents. Un combat pour l'application de la loi qui prévoit la scolarisation des tout-petits dans les zones rurales. Un combat pour un système d'aide de proximité avec des personnels formés pour répondre aux besoins des enfants en difficulté. Un combat pour une école qui ait les moyens de prendre en charge et de répondre aux besoins de tous les enfants. Ce combat pour un service public d'éducation garantissant la liberté d'accès à tous, l'égalité de tous, la solidaire fraternité de tous est un combat juste. Merci à tous pour votre présence et pour votre soutien. L'action continue avec l'envoi dès aujourd'hui d'une lettre ouverte au président de la République que nous allons vous lire. Le collectif des parents d'élèves adresse une lettre ouverte au président de la République française. Monsieur le Président, non, il ne s'agit pas d'un caprice de parents excités. Non, il ne s'agit pas d'un combat nombriliste concernant les seuls enfants du village de Jégun. Non, il n'y a pas de refus à entendre les propositions avancées. Ces propositions ont été entendues, mais elles ne nous conviennent pas. Fermer une classe dans l'école du village, en supposant une réouverture à la rentrée, si les élèves sont bien présents le jour J, ne peut pas nous convenir. Les élèves seront là, nous les connaissons déjà. Les maîtresses pensent déjà à cette première rentrée qui sera la leur et qui marquera leur scolarité. Ces enfants-là seront bien accueillis. Ils auront leur place à l'école. Simplement, parce que leur âge sera entre 2 et 3 ans, ils ne comptent pas pour vous. Eh bien, nous demandons qu'il en soit autrement. Nous demandons l'application de la loi. Nous demandons que le Code de l'éducation prenne tout son sens. Monsieur le Président, les enfants des villages comme le nôtre ont droit à de bonnes conditions d'éducation, comme tous les enfants de la République française. Nombreux sont ceux qui voudraient enterrer ces services. Ils portent les coups, ils sabrent, ils suppriment, ils empêchent leur fonctionnement. Mais nombreux aussi sont ceux qui veulent continuer à croire et donner vie à cette promesse de notre République, celle de prodiguer le droit à l'éducation pour tous, celle de garantir leur accès à l'école maternelle, et ce, sur tout le territoire français, celle d'assurer la protection et l'aide aux plus faibles, et à ceux qui sont les plus fragilisés. Et ces gens-là, ce sont des parents, des élus, des grands-parents, des oncles, des tantes, des voisins, des citoyens tout simplement. Quand, localement, on leur annonce des fermetures de postes ou de classes, voire même d'écoles par endroits, quel est leur moyen de se faire entendre? De quelle façon manifester leur désaccord
face aux dégradations annoncées. Partout, des actions pacifiques sont menées autour des écoles. Dans beaucoup d'endroits, depuis 1, 2, voire 3 mois, les mobilisations tentent de faire parler d'elles, tentent de se montrer, tentent d'informer, tentent d'alerter. Mais qui les entend? Des délégations sont reçues par les inspections académiques, mais elles restent sans effet. Voilà pourquoi, ce vendredi 9 mars, les portes de l'école de Jégun étaient cadenassées. Une action symbolique prévue d'avance, organisée et qui se voulait de courte durée. À notre grande surprise, elle s'est soldée par une journée entière sans classe, car personne, chez ceux qui tiennent les cisailles du démantèlement et les actionnent quand ordre leur en est donné, personne n'a voulu prendre la décision de briser ces chaînes. Aujourd'hui, lundi, puisque les cadenas sont encore là, nous, les parents de Jégun, prenons cette décision. Nous signifions avec force que notre volonté est celle de l'accès au meilleur enseignement possible dans les écoles de la République. C'est pourquoi, ce matin, nous brisons les chaînes et réouvrons les portes de l'école. Nous poursuivrons notre action, Monsieur le Président. Nous attendons désormais que vous mettiez en œuvre, dès à présent, vos promesses électorales concernant l'école maternelle et l'école élémentaire dans notre pays. Le collectif des parents d'élèves. Alors, nous allons maintenant procéder à l'ouverture des portes en brisant les chaînes du portail. Les enfants pourront ainsi pénétrer dans l'école pour recevoir l'enseignement auquel ils aspirent. Car oui. Voilà. Car symboliquement, c'est notre combat qui ouvrira les portes de l'école à tous, aux plus petits, comme à ceux qui ont le plus de difficultés. Et là, nous avons le maillon de la chaîne brisée. Et il sera symboliquement joint à la lettre que nous adressons dès aujourd'hui au président de la République. Le mouvement ne s'arrête pas là. Nous vous donnons rendez-vous le samedi 24 mars prochain, à midi, pour un grand pique-nique avec un concert de soutien ici dans la cour de l'école. Merci à tous d'être venus pour soutenir l'école de Jégun, l'école de la République. Nous aurons encore besoin de votre soutien.